nous allons avoir maintenant, ok, ben, pour par la suite, Stéphane Champion, qui va justement ok, nous montrer ses connaissances au niveau de la blockchain. Stéphane, eh ben là, si tu es là, ok, il faut savoir que c'est quand même quelqu'un, un leader ok, qui nous a rejoint, ok, là-bas sur la V4, mais c'est quelqu'un qui a déjà fait une grande différence par rapport à l'évolution de son équipe, par rapport à la formation qu'il fait, avec ok, les présentations qu'ils font avec les troisièmes et ses deux compères aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des leaders comme ceux-là. Ok, voilà, mes amis, je vais juste vous rappeler, ce sont des leaders qui ont monté des équipes de plusieurs milliers de personnes, ok, déjà, à travers le monde, et on a la chance de les avoir avec nous. Et aujourd'hui, ils vont montrer comment, même eux qui sont arrivés après, ils peuvent vous montrer que en prenant la décision de mettre en pratique les connaissances, eh bien là maintenant, ils ont du savoir à leur tour. Et c'est pour ça que je te laisse la parole maintenant. Ok, Stéphane. Bonjour à tous. Voilà, donc moi Stéphane, donc mon parrain c'est Fabrice Charrier, et je le remercie de m'avoir fait ce cadeau il y a maintenant 8 mois. Parce que bah voilà, c'est vraiment un cadeau qui m'a fait, et ça je n'en remercierai jamais assez. Et puis surtout d'être accompagné d'une équipe comme on a avec nos trois cofondateurs, et Philippe qui est là présent toujours aussi pour nous. Donc merci à lui, et merci par lui aux deux autres cofondateurs. Donc moi, c'est vrai que sur la blockchain, bah voilà, j'y connaissais rien avant. J'étais incapable d'aller faire les opérations sur la blockchain. Et grâce justement bah, à Philippe qui nous a fait des vidéos, des formations, grâce à Fabrice aussi, qui nous fait de beaux tutos vidéo, eh bien, ça m'a permis d'apprendre. Pourquoi? Parce que ben oui, je développe une équipe dans Connecta, et je me dois, en tant que leader, bah, d'apprendre et de pouvoir transmettre à mes équipes. Et ça, c'est primordial. Voilà, quand on veut gérer un réseau, quand on veut développer une équipe performante pour le long terme, eh ben, il faut savoir faire les opérations directement sur la blockchain, comme ça nous l'est, comme on vous le fait ce soir. Donc moi, ce que je vais vous faire voir, donc la Leader Sanogo vous a fait voir comment on faisait, donc mettre en pause et redémarrer la stratégie sur le téléphone. Donc moi, ce que je vais faire, je vais vous le faire voir aussi sur l'ordi, ça va être rapide. Et puis après, je vous ferai voir aussi comment on rajoute du solde, parce que vous savez qu'on a, comme l'a dit Philippe au départ, pour que Connecta puisse fonctionner, pour que le SAT puisse fonctionner, il faut impérativement avoir de la liquidité dans nos soldes de gaz en pôle, et dans notre solde fonctionnement en CBC. Donc je vais vous faire voir aussi comment on peut faire directement sur la blockchain, bah, comment on peut aller rajouter du pôle dans notre solde de gaz, et comment on peut ajouter du CBC dans notre solde de fonctionnement, tout simplement. Donc on va commencer, donc je vais pouvoir partager normalement mon écran. OK, voilà, écran partagé. OK, on va aller là. Voilà, on va aller directement, hop, directement ici. OK. Donc là, je suis directement sur voilà, Polygon Blossom. Alors j'ai mon connecta qui est ici, bien sûr. Donc voilà. Donc là, on peut voir déjà ici dans mon solde d'abonnement que j'ai 19 CBC dans mon solde de fonctionnement, et 19 pôles dans mon solde de gaz. Et donc sur PC, pour mettre en pause la stratégie, vous voyez que la stratégie est activée ici, hein, en haut à droite. Stratégie activée, un contrat. Donc là, je vais aller sur la blockchain pour la désactiver, tout simplement, mais on va le faire sur l'ordinateur. Donc là, je vais sur polygon.blockscout.com, et donc je vais ici mettre l'adresse du contrat CBC qui est le 980, qui finit, voilà, qui se termine par 980. Je clique dessus. Donc là, j'arrive sur le contrat manager, pardon. Ici, je vais cliquer sur contract. Voilà, read write contract, et je vais connecter mon wallet, comme l'a expliqué tout à l'heure Sanogo et Philippe. Voilà, donc moi, je travaille avec MetaMask ou Rabi, puisqu'on peut très bien travailler avec les deux. On n'est pas obligé de travailler qu'avec un seul wallet. Voilà, on peut très bien sur un moteur de recherche utiliser MetaMask, et on peut aussi utiliser Rabi sur un autre. Il n'y a pas de souci, ou même sur le même. Connecté. Donc là, je connecte donc mon compte qui finit par 64B, on est bien d'accord. Donc ça y est, mon compte est connecté. Et donc ici, voilà, on a toutes les informations, on a les read, donc read pour aller chercher les informations, pour lire les informations, et write pour effectuer des opérations. Et donc ici, on a, voilà, au niveau 9, vous voyez, on a get info user. Donc là, ce qui est important au niveau de get info user, c'est que ça me donne en fait obtenir les infos de l'utilisateur. Donc c'est là où je retrouve toutes les infos qui sont reliées à mon compte. Déjà, ici, on voit le manager adresse. Donc ça, c'est voilà, l'adresse de mon parent. Là, on voit que gaz balance en pôle. Vous voyez, j'ai 19,94 pôles. Et en passe balance, le passe balance, en fait, c'est le solde de fonctionnement en CBC. Il s'appelle passe balance sur la blockchain. J'ai 19,24. On va vérifier tout de suite. Voilà, ici, dans mon solde, c'est bien ce que je vous dis, 19,25 en solde d'abonnement et 19,96 en gaz. Donc là, on est bon.
Ensuite, alors j'ai pas mis à jour. Voilà, il fallait d'abord que je mette à jour. Voilà, j'ai mis à jour. OK. Maintenant, ici, on voit que j'ai mon ID string. En fait, quand on va sur la blockchain faire des opérations, alors on peut faire comme le faisait le leader Sanogo, avoir tout à côté sur un autre support, sur un bloc-notes, etc., et aller chercher les informations. Mais on a aussi toutes les informations en fait dans read. Quand on vient dans get info user, on a toutes les informations qu'on a besoin aussi dans read. Par exemple, ici, quand on cherche l'ID string, eh ben on l'a ici. CB, voilà, moi c'est le CB qui finit par 080. Quand on cherche l'adresse de la stratégie, elle est ici, vous voyez? Et on a juste à la copier ici, ou l'adresse du CBC, du token, il est là aussi, on peut le copier ici. Là, on voit aussi le montant, ici, vous voyez, amount, on voit le montant que j'ai sur la stratégie qui travaille, les liquidités qui travaillent. Donc, j'ai 716,28 CBC qui travaillent sur la stratégie. Et on voit ici, donc, là, ce qui nous intéresse, la pause. La pause, ici, on voit que c'est false. Ça veut dire que, voilà, est-ce que tu veux mettre ton système en pause? Bah, moi, je mets non. False. Je veux pas que mon système soit en pause. Je veux qu'il soit en travail. Donc, je mets false. Donc là, voilà, je vais maintenant aller le mettre en pause. Donc, je vais faire write. Je vais descendre en bas sur toggle pause. Alors, toggle, en fait, ça veut dire basculer. Toggle pause, ça veut dire basculer en pause. OK? Donc, je clique dessus. Et là, on me demande mon icon ID, mon string ID ici. OK? Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais pas aller ailleurs. Je vais aller dans read, comme je vous ai fait voir juste un instant, et je vais aller chercher mon icon ID. ID, il est là, ID string. D'accord? Donc, je fais un copier. Voilà. Je reviens sur write. Je retourne en bas et là, je fais mon coller. Vous voyez, j'ai pas besoin d'aller chercher ailleurs. Stratégie token adresse. On me demande, OK, je viens dans read, je cherche la stratégie token adresse. Elle est là, hop, je la copie. On est d'accord, je reviens sur write et je colle. Voilà ici. Et là, on me demande l'adresse du compte du CBC. Je retourne sur read, chercher l'information. Ici, j'ai bien l'adresse du token qui finit par 3836. Le token, c'est le CBC. Je fais un copier. Je viens sur write et je colle ici. Et on me dit, voilà, maintenant, est-ce que tu veux mettre en pause? Bah là, je dis oui. True. Comme l'a fait tout à l'heure l'utilisateur Sanogo. True. Et là, je clique sur Write pour effectuer l'action. Voilà, ça me demande bien sûr l'ouverture de mon MetaMask. Voilà. Donc ça, c'est important aussi, puisque vous avez vu qu'à chaque fois qu'on fait une action, en fait, eh bien, ça nous demande l'ouverture de notre propre wallet. Ça veut dire que personne ne peut faire d'action, que ce soit sur l'interface ou que ce soit sur la blockchain, sur notre compte. Personne ne pourra la faire à notre place parce que ça demandera toujours une confirmation avec votre wallet. Et personne n'a accès à votre wallet. Donc il n'y a que vous qui pouvez confirmer l'opération. Si là, je ne confirme pas avec mon wallet, il ne se passera rien du tout. D'accord? Donc ça, c'est très important. Donc là, je confirme donc au niveau de mon MetaMask. Vous voyez, ça travaille en bas, waiting for transaction. Alors l'anglais, je suis pas très bon, hein. Donc la MetaMask me dit que la transaction en bas est confirmée et on voit bien ici, transaction a été confirmée. Voilà. Donc maintenant, ma stratégie, en fait, elle est en pause. On peut aller voir sur Connecta. On va rafraîchir. J'enlève. Hop, voilà. Là, ça rafraîchit l'application. Et voilà, ici, vous voyez à droite, stratégie désactivée, un contrat. Donc ma stratégie est bien désactivée. OK? Maintenant, je vais la réactiver, parce que moi, je veux qu'elle reste activée. OK? Donc là, qu'est-ce que je fais? Je reviens sur Polygon Block Scout, je suis déjà connecté, d'accord, sur le contrat manager Connecta. Et donc là, en fait, bon, bah, j'ai déjà rempli les informations ici, donc j'ai pas besoin de les re-remplir. Et là, je vais juste mettre, en fait, false, parce que je veux que la stratégie revienne active. Donc je fais false, je fais right. Ça me demande forcément l'ouverture de mon MetaMask pour confirmer l'opération. Je confirme l'opération avec mon MetaMask. Voilà, confirmé en bas. Et vous voyez, transaction a été confirmée. Et voilà, maintenant, hop, je peux refermer ici. Je peux faire un reset si je veux aussi. Hop, j'annule. Je reviens sur vide. Et là, qu'est-ce que je vois? Voilà. Tout à l'heure, bah là, pause, il y avait marqué true. Maintenant, j'ai remis false. Et donc voilà, ça a mis false. Voilà. Donc là, ça veut dire que ma stratégie est de nouveau réactivée. Je peux aller le voir sur l'interface Connecta. Je rafraîchis la page. Et puis d'ailleurs, j'ai même pas eu besoin de rafraîchir. Vous voyez, il y a déjà marqué stratégie, un contrat. Donc voilà, la stratégie est réactivée. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand vous ajoutez de la liquidité, que ce soit sur l'interface ou sur la blockchain, vous n'avez pas besoin de mettre la stratégie en pause. Vous avez besoin de mettre la stratégie en pause, c'est quand on veut retirer des liquidités de la stratégie. D'accord? Mais pour ajouter, on n'a pas besoin de faire pause. OK? Pas besoin de mettre la stratégie en pause.
Donc ça, c'était juste voilà, pour revenir par exemple sur la partie ordinateur. Maintenant, vous avez vu ici, bon là, admettons que je voudrais rajouter en fait du pôle au niveau de mon bilan de gaz. On imagine que j'ai plus assez de pôle et je veux en rajouter, même si j'en ai assez, je peux en rajouter quand même. Et là, par exemple, si on va ici sur mon MetaMask, vous allez voir, je vais sur jetons. Voilà, ici j'ai 12 pôles, d'accord? 2,86 $, ça fait 12,08 pôles. Et bien, on va dire par exemple que moi, j'ai envie de rajouter en fait sur mon interface, dans mon solde de gaz, j'ai envie de rajouter par exemple 4 pôles. Ok? Donc, je pourrais très bien le faire ici sur l'interface en faisant ajouter. Ici, voilà, je peux ajouter 4 pôles et faire ajouter. Mais là, on va le faire directement sur la blockchain, puisqu'on est sur une formation blockchain. Donc là, je reviens sur le contrat manager. Voilà, je fais all, tous les contrats. Et donc là, quand on descend, vous voyez, tac, 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 voilà, 8 gaz remove. Donc là, ça veut dire que je peux enlever du gaz, d'accord? Et gaz add. Ici, je peux sortir du gaz. Donc ça, c'est deux actions, vous voyez, white. Donc je peux ajouter du gaz et je peux retirer du gaz. Mais je peux aussi voir mon gaz balance en faisant read. Je fais read, voilà, et tout de suite, le système me dit, il y a 19,94 pôles, d'accord, dans ton solde de gaz. Maintenant, moi, je vais en ajouter. Donc je vais faire add, ici, write. Donc là, je fais write. On me demande send native poll. Donc ça, c'est ce qu'on va trouver, l'info, on va la trouver dans get info user, get overvalue, comme a fait tout à l'heure Philippe, d'accord? Alors lui, on va le trouver, il est où déjà? Sur Wid. Non, ah oui, c'est sur. Alors attends, je sais plus. Ah, j'ai perdu le truc. Euh, le gaz. Ah ben je trouve plus. Ah, il n'est pas sur le contrat du. Oui, c'est pas sur le contrat du. C'est sur le contrat du CBC. J'ai pas changé de contrat, pardon. Je change de contrat, donc je me mets sur le contrat du CBC. Voilà, je clique sur contract. On est bien sur le contrat 3836. Lead right contract. Voilà. Ah bah non, c'est pas là. Ah bah là, ça y est, j'ai un trou. Bravo Stéphane. Je le trouve plus. Hein. Bon, attendez, je vais retrouver. Ah, quand je vous dis que j'apprends, hein. Voilà, on apprend tous les jours. Euh, je le trouve plus. Tu cherches à voir. Le get over value, c'est pour aller chercher le. C'est sur le swap. Ah, c'est sur le swap, là. Je me rappelais plus où c'était. Ok, merci Philippe. Ok, dry contract. De rien. Ah, et voilà, c'est ça, get over value, il est là, ok. Donc là, je copie la valeur. C'est important aussi d'aller chercher les infos. C'est bien. Voilà, et là, je reviens du coup donc sur le contrat ici, manager, ok, contract, dry contract, gaz add, et là, je colle donc la valeur. Et je fais what. Voilà, confirmé. OK. Donc là, j'ai ajouté 10 pôles. On va aller voir. Paul. OK. Voilà. Get info user. Non, c'est pas ça. Bon, voilà, je me suis trompé. Hum, En fait, ce que tu as fait, Stéphane, je crois les 10 là, c'est la valeur des frais que tu vas devoir payer. ouais. C'est voilà.
c'est pas ce que tu vas ajouter ou retirer, hein. Sur le pass. Hein? Non, mais pour le gaz, là, c'est bien la valeur que tu mets. Non, c'est pas ça? Ça, là, voilà, c'est juste la valeur des frais, ça. Mhm. C'est direct. C'est direct. Le gaz, c'est direct. C'est direct, ouais, c'est C'est ça. direct. C'est ça, hein? On va aller voir. Voilà. Vous voyez, j'ai ajouté 10 pôles, donc je suis bien maintenant à 29. On va aller voir sur mon connecta. On va rafraîchir. Voilà. Vous voyez, tout à l'heure, j'étais à 19 pôles. Ici, maintenant, je suis bien à 29 pôles. OK? Voilà. Donc, j'ai bien ajouté 10 pôles, en fait, à mon solde de gaz. Voilà. Maintenant, je vais faire pareil pour, hop, le, hop, on va remettre. Maintenant, on va ajouter le pass. Alors, au niveau du solde d'abonnement, ça s'appelle le pass. D'accord? Donc, pass add. OK? Donc là, je vais faire right, puisque je veux faire une action. Là, ça me demande le montant. Combien je veux ajouter à mon solde d'abonnement. Donc, je vais ajouter, par exemple, je sais pas moi, 5 CBC. OK? Donc, 5 et 6 zéros. Voilà. Donc, ça fait 5 CBC. Je fais right. Ça ouvre MetaMask. Je confirme. Voilà. Ah, là, ça me met transaction non conclue. Pourquoi ça? Ah oui, parce qu'il faut d'abord aller approuver. Ça fait. C'est ça. J'ai fait une action que j'ai pas fait. Il fallait d'abord aller sur le contrat du CBC, voilà, qui finit par C'est- c'est- 3836. Et oui, parce qu'on veut ajouter, en fait, on veut ajouter donc On donne du CBC. l'autorisation au D'abord aller demander contrat de pouvoir l'autorisation. faire cette transaction. Voilà. Donc là, je fais le contract. Read write contract. Je vais d'abord approuver, voilà, ici, approve. Donc là, alors le spender address. Donc là, c'est la stratégie, c'est ça? Le contrat manager. Hop, là, moi je les ai là aussi. Copier, voilà. Je reviens sur Zoom. Zoom, tac. Ok, ça on va mettre ça en bas, voilà. Coller, voilà. La valeur, donc j'ai dit 5 et 6 zéros. 6, voilà. Donc white. Faut toujours penser, ouais, allez, voilà. Quand on veut rajouter ou du CBC, il faut d'abord aller demander l'autorisation au contrat. Voilà, transaction has been confirmed. Donc là, j'ai bien fait l'approbation. Et maintenant, je vais pouvoir aller donc sur la stratégie, le contrat manager qui finit par 980. Je clique dessus, contract, read write contract. Et là, je vais ajouter maintenant ici pass add. Voilà, là, je vais pouvoir mettre mon montant, mes 5 puisque j'ai demandé 5. On va mettre 5. Voilà, avec 6 zéros derrière. Je fais write. Ça ouvre MetaMask. Je confirme. Voilà, transaction a été confirmée. Donc là, je peux fermer. Je reviens sur Get Info User. Je clique sur Read pour rafraîchir. Voilà. Et vous voyez, j'ai bien 24 maintenant dans mon passe balance. J'ai bien 24. On va aller vérifier donc sur mon interface. Là, vous voyez, j'avais 19. Normalement, si je rafraîchis, on doit passer à 24 au niveau du solde abonnement. Et voilà, j'ai bien rajouté 5 CBC à mon solde d'abonnement, tout simplement. Ben voilà. Voilà, 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 voilà. Donc Ben, voilà, j'essaye, hein, voilà, je tâtonne encore un petit non, peu, mais non, mais c'est ce qui est intéressant. C'est justement de montrer, déjà, première chose, il faut savoir que
il n'y a rien qui puisse se passer comme erreur. En fait, la seule chose qui va se passer, c'est que ça ne va Ça pas marche pas. avancer. Mais on va pas envoyer, ok, ben, on va pas envoyer des fonds ok, à une autre destination. Ok, c'est ce qu'il faut surtout comprendre, ok, dans ce sens-là. Voilà. Donc, là déjà, ok, ben, en tout cas, ben, merci à toi, ok, Stéphane, ok, pour ta brillante intervention.